Fais gaffe au guidon en fait. Ouais. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient d'arriver tout juste au terrain. Donc voilà, c'est la course à Tiberi G6 Tour aujourd'hui, toujours accompagné de LNX Prod, il est là. Il est 9h, je suis déjà habillé parce que là on s'en va au Media Day, donc pour faire les photos pour les réseaux et le site G6 Tour. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images que j'ai filmées pour TikTok et je vous laisse avec la suite de la vidéo. De profil, on va faire les deux côtés en me regardant. C'est comme ça? Ouais. Ah oui, c'est génial. Comment je croise les bras moi? De votre côté, s'il te plaît. Bon voilà les gars, on a fait le photoshoot comme vous pouvez le voir juste ici. Il y a Sad qui tape la pause. Donc voilà, on va échanger, on va aller faire le tour du terrain, installer du coup la tonnelle, la moto, etc. Et là il tape du rupteur carrément. La persévérance, ça fait 10 minutes qu'il essaye de faire un trou. Il est mort complet, il n'y a plus de bras. Bon Olivier, si tu récupères tes sardines un peu mortes, c'est lui qui a frappé. Je vous le dis direct. C'est pas sa faute, oui, je suis le coupable. C'est le terrain coupable. Dur comme du béton. Ce mec est vraiment fan de moi lui. Il me suit partout pour les photos, il copie mes célébrations, il me suit au contrôle technique et partout. Et oui, il faut. Mais par contre aujourd'hui, on va me suivre sur le terrain. Impeccable, on a ressorti la tonnelle Bentec, on est bien installé. Voilà, moto, tapis, caisse, table et la tonnelle. Donc on est garé à côté de Liam Bruno et Wesley Suto. Donc voilà, maintenant je vais aller faire le tour du terrain. Les gars, la piste elle est bijou, regardez ça. Donc pour ceux qui connaissent la piste, il y a eu 2-3 changements cette année. Notamment avec deux bosses là-bas après le 4, à la fin de l'enchaînement avant l'arrivée. Du coup on tourne directement après l'arrivée pour prendre le gros double central où je suis actuellement. Sachant que l'année dernière on allait directement là-bas au Whoops. Du coup ensuite, ici là le on-off, on allait directement tourner au bout et reprendre le gros trip. Maintenant on prend la ligne droite à l'envers. Et on reprend le virage là-bas. Avec la série d'Oops, qui a l'air quand même assez costaud. Les 3 premières, elles ont l'air d'être assez basses. Et après, par contre, les dernières sont vraiment grosses. Donc, on verra si ça saute ou ça dribble en 125. Je suis pas sûr du tout de dribbler, on verra bien. Je suis obligé de vous mettre dans le vlog, vous deux, là. Mais non, comment ça va, nous, à ouf? Le nordiste. Ça va, impeccable. Alors là, les gars, par contre, le on-off, il va être un peu tendu en 125. L'année dernière, juste ici, on avait une petite marche pour ressauter derrière la bosse qui est après la table, mais là par contre il n'y a rien, donc soit ça va faire derrière table 1 ou bien il va falloir vraiment tirer. Après avec le passage des 2,5, 4,5, vu qu'il relance, du coup ça fait des petits trous où on peut relancer et mettre une petite impulsion, mais en tout cas là à vue d'œil il paraît quand même assez costaud quoi. Voir l'état des chenouillères, ils vont rigoler. Et voilà, le sudiste qui se plaint qu'il pleut. Nous on est heureux. C'est pas vrai. Les gars, je finis par déprimer, il commence à pleuvoir par un supercross. Wow. Regardez à 30 minutes. Ah ouais. Attends, remonte. À 30 minutes d'ici, comment il pleut. C'est le déluge. À tout moment, ça arrive ici. Donc, Bon les gars, il commence à pleuvoir. Nous on est contents, on est des nordistes. Pas trop vu que c'est du supercross le but.
Avec des écrasements, en tout cas qui sont présents. On a vu le Camas le club d'ouverture. Le premier groupe. Bon les gars, première séance terminée des essais. Franchement la piste elle est top. Bon, il y a une petite pluie, ça donnait pas mal de grid, mais voilà, faudrait pas qu'ils peuvent non plus toute l'après-midi et la soirée. Et je me suis super plaisir, un peu de mal dans les routes quand même, parce que je rentre avec une vitesse trop basse. Mais voilà, on va corriger ça pour les deuxièmes essais et puis on espère pourquoi pas de faire un bon résultat. Oh Raph, c'est que t'as un bon boule quand même. Les gars, il commence à bien pleuvoir, j'espère que vous allez entendre avec le bruit des gouttes sur la tonnelle. Là on voit quand même. Un premier SX sous la pluie. Bah écoute, je pense oui. Ça rend fou. Et du coup voilà les gars, la séance de chrono s'est bien passée. Je fais deuxième à 0,1 de la pole. Donc bah ça c'est top. J'ai eu la pole pendant un petit moment de la séance, non? Avant. Oui. Ouais. Donc j'ai eu la pole pendant un moment et bah, après mon pote Lucas du coup, il a amélioré. Et, il était en 58 433, j'étais en 58 533. Donc bon, ça va, la vitesse elle est là, on était plus rapide que le premier groupe, dont le leader du championnat. Ça c'est un bon point.
puis voilà, là, dans 30 minutes, ça va être la première finale. Et vous voyez, c'est avec les images de la première finale. Maintenant. Premier départ, ici à Saint-Hilaire, catégorie junior, 8 minutes plus un tour. On est prêt du côté de la grille de départ. Départ donné dans 5 secondes. Top, c'est parti pour la catégorie Montagnier qui réalise le hot shot. Au côté de Yanis Lopez, on avait un bon départ de Mathieu Bernard qui s'est fait un petit peu enfermer la chute. Et le premier passage sur le podium central avec le leader du championnat Yanis Lopez qui a remporté les deux. Première intervention de Mathieu Bernard. À la bagarre avec Enzo Larue, attaqué par Larue, que ça va être compliqué. C'est à mon avis terminé pour Yanis Lopez. Et l'attaque de Noah Hout, le bloc passe. Noah Hout, le bloc passe. Sur le jeune Enzo Larue, malheureusement. Exactement, Enzo Larue qui se retrouve au sol. Troisième position avec les péripéties. On va essayer d'aller les approcher. Garde, on arrive. Parce que clairement, je ne sais pas si vous le voyez, la texture c'est pas facile. Edgar, tu veux attaquer, je me permets. Noah, rapidement, petites impressions de cette première manche qui était, j'ai l'impression, un petit peu chaude. Ouais, franchement, c'était très compliqué. On n'a pas l'habitude de rouler dans des conditions comme ça en supercross. Voilà, moi, ça me rappelle un peu mon temps de chez moi parce que je viens du Nord. Du coup, on est habitué à avoir d'un pluie comme ça. Mais je suis resté sur mes roues, je me suis fait plaisir, donc c'est le principal, quoi. Et une petite pensée à Kylian et puis Loni qui se sont blessés aux essais libres ce matin. On pense fort à eux. C'est gentil, merci beaucoup. Monsieur Noah Hout, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. Troisième. Noah, petite question. C'était quoi le plus dur? La texture ou les lunettes? En vrai, les lunettes, ça va encore. Bon, j'aurais pas pensé. J'ai l'impression d'être dans des conditions comme au Motocross Nation où les mecs, ils n'arrivent plus. Allez, on enchaîne tout de suite avec le second, Mathéo Bernard. Mathéo, peut-être pas le meilleur départ. On t'a vu cabrer très longtemps pendant la ligne droite. T'as effectué quand même une belle remontée. Yanis était déjà parti. Il aurait fallu plus de temps ou un meilleur départ pour aller le chercher dans cette première manche. Ouais, exactement. Il va falloir corriger ça pour la deuxième manche pour espérer de vous offrir un beau spectacle avec Yanis. Et en tout cas, je me suis régalé, même avec la pluie. C'était fun. C'était fun. Et bah, rendez-vous, on l'espère tout à l'heure. Mathéo Bernard, on veut du bruit pour Mathéo, second de cette première manche junior.
podium. Comme à la maison, surtout qu'on est garé avec deux Bretons, donc je pense que eux ils sont habitués. Ils sont habitués aussi. Ouais. Donc les gars, on a fait une finale sous la pluie. Pour ma part ça s'est bien passé, je dois partir 4 ou 5. Du coup je finis 3ème, je me suis seulement fait doubler par Matteo Bernard, champion de France junior de cette année. Donc 3ème derrière Yanis Lopez et Matteo, donc les deux premiers du championnat de France junior. Oula! Fais gaffe Lenny la prochaine fois, t'as failli m'arroser. Mais du coup voilà, super content de cette finale, c'était vraiment des conditions hyper délicates, ça glissait énormément. Mais là je pense pas que la suite de la soirée elle va se dérouler vu déjà rien que l'eau qu'il y a dans le parc. Alors j'imagine pas le terrain. Je suis allé regarder le terrain là il y a 10 minutes. Ça commençait déjà à être un carnage. Donc on va voir comment ça se passe. Je pense que ça va être annulé. Regardez-moi le bordel. Les Bretons sont habitués. Nous aussi. Lucas il est pas habitué du tout, il est heureux d'être ici. Oh le bordel. C'est carrément pour le vlog là Yanis. Heureux d'être content gros. Comme vous le voyez les gars, les conditions c'est un truc de malade, donc voilà, le SX a été annulé. Alors, on n'a pas de karcher, du coup on fait avec les moyens du bord. Je sais pas exactement.